Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour vous parler de mes stages. Je vous avais dit que je vous parlerais de mes stages plus tard dans une vidéo quand j'aurai fini tous mes stages. C'est chose faite puisque j'ai terminé mon dernier stage en février, donc j'ai décidé de vous filmer cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'ai fait mes stages, comment ça s'est passé, mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, enfin je vais tout vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par l'année de seconde. Donc mon année de seconde, j'ai fait 2 stages comme tous les ans en fait, vous allez le voir par la suite. Les 2 premiers stages c'était tous les deux en école maternelle. Donc le premier c'était au mois de novembre-décembre, donc c'était en période de Noël. Franchement ce stage je l'ai trop aimé, c'était super bien. On a fait des activités forcément en rapport avec Noël. C'était vraiment un stage super bien qui est tombé pile poil à la bonne période, donc c'était vraiment top. J'ai vraiment adoré ce stage. Je me suis très bien entendue avec l'équipe, avec les enfants, il n'y a pas eu de problème ni rien. Au niveau de mon projet professionnel, à ce moment-là je voulais être ATSEM, donc ce stage tombait à pic. Je suis rentrée dans ma formation en seconde, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, je voulais être ATSEM, donc en école maternelle. Mon deuxième stage qui était vers juin, je me rappelle très bien, c'était également en école maternelle. Au niveau de mon projet professionnel, c'était toujours d'être ATSEM puisque mon premier stage m'avait super bien plu et m'avait hyper conforté dans ce choix de devenir ATSEM. C'était vraiment ce qui me plaisait de fou, mais en même temps j'avais rien vu d'autre, donc vous allez voir après que mes projets ont un peu évolué. Là c'était plus en période de Noël, donc forcément il y avait plus d'activités en rapport avec Noël, mais j'ai toujours fait à peu près la même chose, accompagner les enfants dans les actes de la vie quotidienne, les installer pour les activités, préparer les activités, faire un peu de rangement, de ménage, surveiller la sieste, les accompagner pour manger, enfin ce genre de choses. Je pense que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, hein. Je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'on fait en tant qu'ATSEM en école maternelle. C'est un stage qui m'a énormément plu également, l'équipe pareil, je me suis super bien entendue avec, les enfants pareil, j'ai pas du tout eu de soucis à ce niveau-là. Ensuite je suis rentrée en première et pour ceux qui le savent à peu près déjà, au niveau stage ça a été un peu le bazar, niveau projet professionnel, tout ça. À un moment j'ai voulu arrêter ma formation. Être en stage auprès de personnes âgées ça me faisait extrêmement peur et je me disais c'est pas possible, non je veux travailler auprès d'enfants, moi les personnes âgées je veux pas du tout. Finalement j'ai pas arrêté, on m'a conseillé de faire mon premier stage et de voir après. J'ai fait mon premier stage en EHPAD, donc en maison de retraite. C'est super bien passé, franchement contre toute attente, j'ai vraiment adoré ce stage. J'étais dans une unité avec une dizaine de personnes qui avaient la maladie de l'Alzheimer, donc comment dire qu'en premier stage auprès des personnes âgées pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec des personnes ayant la maladie d'Alzheimer, pour ceux qui travaillent à peu près dans ce secteur-là ou qui voient à peu près ce que c'est, je pense que vous me comprenez, c'était assez compliqué, vraiment, c'était vraiment compliqué. Au niveau de l'équipe, ça a été, bon, voilà, il n'y a pas eu de problème. Au niveau des personnes, bon, j'ai pas eu de problème particulier non plus. Après, il y a eu des situations un peu difficiles à gérer parce que voilà, c'est des personnes malades, donc c'est pas évident tous les jours. Mais ça, j'ai assez bien géré avec mes tuteurs, etc. Ça a été, quoi, j'ai pas eu de gros problèmes vraiment incroyables. Et c'est un stage qui m'a vraiment plu. Au niveau de mon projet professionnel, il a carrément changé puisque je me suis dit en fait les enfants ça me plaît vraiment, mais les personnes âgées aussi. Et avant je me disais mais non mais les personnes âgées c'est même pas la peine, c'est vraiment avec les enfants que je travaillais que là ça m'a fait changer d'avis. Et je me suis dit pourquoi pas les personnes âgées, et j'envisageais toujours d'être ATSEM, c'était toujours ce que je voulais faire. Et je me disais pourquoi pas à côté AMP, donc aide médico-psychologique, maintenant ça n'existe plus. Enfin le diplôme en lui-même n'existe plus, on dit une AES, accompagnement éducatif et social, mais bref ça c'est un autre débat, j'ai tellement de connaissances, tout va bien. KMP en fait c'est les personnes qui accompagnent au quotidien des personnes ayant des pathologies plutôt psychologiques comme le nom l'indique, qui les accompagnent dans les actes de la vie quotidienne, qui les aident qui font des animations, etc. Donc ça me plaisait vraiment, c'est ce que j'avais pu observer pendant mes stages et faire aussi pendant mes stages, ça me plaisait vraiment. Et je me disais pourquoi pas ça, mais dans ma tête c'était toujours quand même plus les enfants que les personnes âgées, mais je me disais, j'étais plus totalement fermée à ça en fait. Au niveau de ce que j'ai pu faire pendant ce stage, donc j'ai fait des toilettes, de l'aide à l'habillage, au déshabillage, alors pas dès le début de mon stage, mais vers la moitié à peu près. Je devais prendre une personne en charge et réaliser ce qu'on appelle un recueil de données, donc c'est-à-dire des données sur la personne en fait, ce qui la concerne, etc., des informations sur elle, pour en gros apprendre à questionner quelqu'un, à chercher des informations, etc., ce qu'on peut être amené à faire plus tard. Donc, j'ai dû prendre une personne en charge, donc c'est ce qui m'a je pense que c'est ce qui a aussi facilité mon aisance et le fait que j'aime ce stage. Parce que je me suis énormément attachée à cette personne que j'ai pris en charge et c'est ce qui m'a vraiment plu. J'ai pu faire également de l'animation, de l'aide à la prise des repas, après de l'aide un petit peu à l'entretien, mais c'était vite fait quoi. Mon prochain stage que j'ai réalisé au mois d'avril 2018 en aide à domicile en milieu rural, donc ADMR. Cette fois-ci c'est vraiment, on va voir les gens à domicile, etc. Donc c'était vraiment un stage que j'appréhendais parce que j'avais jamais fait de domicile forcément. Ça s'est super bien passé, franchement j'ai vraiment adoré. J'ai préféré à mon ancien stage, même si j'avais beaucoup aimé en structure aussi, mais à domicile je me suis vraiment
trouvée plus à l'aise, encore plus à l'aise et encore plus... Enfin ça me correspondait mieux. Donc j'avais une tutrice que je suivais tout le temps forcément puisque j'étais toujours avec elle, que j'accompagnais chez des résidents, donc c'était... je veux dire essentiellement, mais ouais, que des personnes âgées, parfois en situation de handicap, parfois en perte d'autonomie plus ou moins élevée, suivant les personnes évidemment. Beaucoup d'entretien, beaucoup de cuisine, et aussi quelques soins d'hygiène confort, donc de l'aide à l'habillage. Je crois pas que j'ai fait de toilette, non, j'ai pas fait de toilette pendant ce stage là, mais de l'aide à l'habillage, j'en ai fait quelques-unes. C'était beaucoup de l'entretien et de la cuisine. Ce stage en soi, il m'a bien plu, le côté domicile m'a plu. Maintenant au niveau des tâches, moi je suis beaucoup plus à l'aise dans les soins d'hygiène confort, et vous allez voir avec ce que je vais vous dire après, plutôt que dans le côté entretien, ménage, etc. Non, moi c'est vraiment le contact avec la personne, que ce soit animation, accompagnement, etc. Mais c'est vraiment plus ça qui m'intéresse. Au niveau de mon projet professionnel, je me voyais de plus en plus travailler auprès des personnes âgées. J'avais pas vraiment un projet défini, mais AMP ça me correspondait toujours bien. Et vous allez voir que plus ça va dans ma formation, plus je m'éloigne de mon projet professionnel de base. Je pense que vous allez le voir avec ce que je vais vous dire. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo, mon projet professionnel et mon parcours scolaire que je vous mettrai en barre d'infos, vous savez quel est mon projet professionnel actuellement, donc je pense que vous devez vous dire, ça n'a plus rien à voir avec les enfants, quoique il y en a qui travaille quand même avec les enfants. En tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ADSEM, ça c'est sûr. Ensuite, mon prochain stage que j'ai réalisé au mois de novembre, donc dans la même structure, entre guillemets, puisque c'est à domicile, mais dans le même établissement. Cette fois-ci, j'étais avec une tutrice différente, et c'était pas plus mal, parce que j'ai fait des choses différentes. J'ai fait beaucoup moins d'entretien, même si j'en ai fait. Mais j'ai fait de l'entretien, mais j'ai fait beaucoup plus de soins d'hygiène et de confort, donc d'aide à l'habillage, et j'ai fait des toilettes à domicile, et c'était trop bien ce stage, je l'ai adoré, j'ai fait plein de choses, je me suis vraiment rendu compte que les personnes âgées c'était vraiment ce qui me plaisait, avec les enfants beaucoup moins, pour y travailler ça me correspondait plus vraiment, c'était vraiment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, plus que les enfants, du moins plus que simplement enfants en école maternelle on va dire. Après enfants en situation de handicap etc pourquoi pas, mais enfants vraiment simplement voilà école maternelle, ça me plaisait de moins en moins vraiment. Et en fin de stage, ma tutrice m'a dit qu'elle me verrait bien aide-soignante. Et là je me suis dit non, aide-soignante, infirmière, tout ça c'est pas la peine, c'est médical, c'est trop, voilà, blouse blanche, tout ça, non, je veux pas du tout faire ça. Et elle m'a dit si je te vois bien et tout, auprès des personnes, à faire des soins d'hygiène et de confort, je te vois beaucoup mieux faire ça que de l'entretien. Donc bon, pour le coup j'étais carrément d'accord avec ce dernier point, puisque l'entretien ça m'a saoulée clairement. J'aimais clairement plus être auprès des gens et les aider vraiment eux en fait, et pas juste faire leur ménage. Au final j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce que faisait une aide-soignante, et je me suis rendu compte qu'une aide-soignante ça ne faisait pas des soins techniques comme une infirmière, chose que je pensais avant. Je savais très bien qu'une aide-soignante ça faisait pas des prises de sang, ça faisait pas des pansements, ça faisait pas des gros trucs, des poses de cathéter, etc. Une aide-soignante, la grosse partie de son travail, je dis pas qu'elle ne fait que ça, attention, elle fait des toilettes, de l'aide à l'habillage, enfin tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, accompagnement des gens, etc. Et je me suis dit en fait c'est carrément ce que j'ai aimé pendant mes stages, c'est carrément justement ce qui m'a plu, et je me suis dit bah en fait pourquoi pas. Donc du coup mon projet il a un petit peu bifurqué vers aide-soignante. Puis est arrivé mon dernier stage, donc mon stage en janvier-février 2019, donc en foyer logement. Donc en résidence autonomie on dit plutôt maintenant. En gros c'est un peu une passerelle entre le domicile et la structure, en fait on appelle ça du domicile, mais pour moi c'est plus une structure. En fait c'est une structure, c'est un bâtiment où tout le monde est au même endroit, mais au lieu qu'ils aient juste une chambre comme en EHPAD, là c'est des petits appartements, donc c'est pour des personnes qui ont un peu plus d'autonomie et qui peuvent pas non plus rester chez elles vraiment sans encadrement quoi. Ce stage m'a vraiment plu, c'est pas celui-là qui m'a le plus plu honnêtement. Au niveau des actes que j'ai pu faire, donc j'ai pu faire de l'aide à la toilette, de l'aide à l'habillage, de l'aide à la prise des repas, non, du service des repas oui par contre, de l'animation. Au niveau de l'équipe ça a été plus compliqué, mais ça je m'étalerai pas là-dessus puisque pour moi c'est pas le plus important. Ce que j'en retiens c'est vraiment que ce stage m'a énormément plu. Là mon projet dans ma tête c'était clairement aide-soignante, c'était fixé, c'était sûr de moi, je voulais être aide-soignante, enfin je veux toujours être aide-soignante. Là mon projet c'est aide-soignante 100%. D'ailleurs je me suis inscrite pour 2 concours d'aide-soignante pour la rentrée prochaine que j'espère avoir, croisons les doigts. Pendant que je suis en vacances je filme mes vidéos un peu avant, donc je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo, mais j'en ai passé un le 4 avril, donc pour moi c'était il y a pas très longtemps. Et franchement ça s'est très bien passé, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Pour moi je trouve que ça s'est bien passé. Je vous dirai pas que c'est sûr que je vais l'avoir ou que c'est sûr que je vais pas l'avoir, franchement j'en sais rien. J'aurai les résultats le 17 mai, donc je vous tiendrai au courant dans une de mes vidéos, même si elle a rien à voir avec ça, je pense que si je le sais je vous le dirai. Je vous le dirai également sur mon compte Instagram dédié à mes études qui est en barre d'infos, donc c'est SSP Student. Des comptes Instagram j'en ai plein, je vois que j'en ai pas mal, il y en a que je tiens plus ou moins à jour. Quand j'ai des informations importantes concernant mes études, concernant mon projet professionnel etc, je vous tiens au courant dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je fais pas du tout ma pub, hein, c'est juste pour vous informer tout simplement. Et mon deuxième concours je le passe le 13 mai, donc là je sais pas trop quand j'aurai les résultats, donc pareil je vous tiendrai au courant dans mes vidéos ou sur mon Instagram. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait super plaisir, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.